Salut! Aujourd'hui, on va voir l'évolution des tomates. Génial, je peux vous dire que ça y est, c'est parti, enfin chez moi, en Normandie, en Seine-Maritime, sous mon petit tunnel. Ça y est, je vais pouvoir commencer à faire des bonnes salades de tomates. Alors, on y va tout de suite, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti! Alors, déjà, on fait un petit tour. Donc voilà, bon, là, attendez, c'est pas non plus la récolte du siècle. Hein. Bon, là, on voit bien un petit peu de jaune. Donc là, les petites tomates cerises. Hein. Ici, c'est toutes les petites tomates cerises. Donc là, il y a les petites jaunes. Là, il y a les rouges. Et là, vous voyez, celle qui était cassée, hein, et ben, elle donne. Hein. Donc, on va récolter ça. Là-bas, il y a des oranges, des jaunes orangés. Donc là, on va se faire... Là, on pourra se faire des petites brochettes de petites tomates cerises. Et puis là, dans les grosses, bon, là, c'est pas encore magnifique. Alors, marmande, peut-être. On va voir, puisqu'ils sont pas encore trop formés. Là-bas, par terre, donc on va voir. Bon, là, normalement, ça doit être de la petite Saint-Pierre. Donc, on va récolter, allez, 4-5 à peu près pour l'instant. Bon, les autres, ça va pas. Les cœurs de bœuf, bon, bah, ça grossit. Voilà, ça commence à grossir. Là, il y en a une qui arrive aussi. Donc, ça grossit. Hein. Bon, le feuillage est pas mal. Il est vert. Bon, c'est pas... Hein, mais ça va. Donc là, il y a une petite Roma qu'on avait laissée sur Twitter. Donc, ça... Alors, attendez, on va regarder. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est encore de la cœur de bœuf. Là, bah, la rose de Berne. Ça sera bien de la rose de Berne. Donc là, c'est bon. Bon, ananas, certainement, peut-être. Oui, ça va être de l'ananas, mais c'est pas énorme. Mais bon, allez, on va cueillir. Et puis après, je vais vous donner plein de conseils pour continuer à avoir une belle récolte. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par les cerises. Alors là, il y en a deux petits. Donc, les petites tomates cerises, hop, on peut les cueillir comme ça, il n'y a pas besoin de couteau. Allez, hop, hop. C'est bon. Donc ça, voilà. Et là, on va cueillir maintenant ceux-là. Tac, tac. Ça, il y en a pas mal. Ça, c'est génial. Vous voyez, j'avais pas complètement coupé le pied. Et bah, ils mûrissent quand même. Vous voyez les mollo quand même pour pas le casser. Mais c'est pas mal. Voilà, ça. Là, bon, on va laisser les autres. Là-bas. Et là, on va attaquer les grandes. Et bien après, on va montrer tout ça. Donc là, on peut déjà faire une bonne petite brochette. Et là, on va attaquer les premières. Ça c'est pas mal. Oui, ça c'est de la marmande. Donc ça. Voilà, là. Alors, on va laisser là. Ça fait des petites Saint-Pierre. Voilà. Voilà. On va aller chercher ceux-là. Et puis le reste, c'est bon. Donc voilà la petite récolte. Hop, on fait ça. Donc là, hop, on a des grosses. Et là, c'est pas mal. Là, on a les petites tomates cerises et les premières. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors c'est pas très gros, hein, bien sûr. Mais je peux vous dire que... ça sent la tomate, hein. On va se régaler. Donc hein, voilà, ça c'est bon. Ça, une petite marmande. Mais c'est vrai que là, les formes pour l'instant, bah, c'est pas terrible encore parce que c'est les premières grappes. Hein, vous voyez, ils sont. Mais bon, ça c'est pas mal. Et puis, bon, on va continuer, on va voir. Mais ça fait plaisir. On est alors par rapport à la date de la vidéo de là, on est vraiment fin. Là, on est le 28 juillet, hein, par rapport à la date que je tourne cette vidéo, donc le 28 juillet. Donc, première récolte, vraiment, hein, la dernière fois, on avait fait quelques petites récoltes, mais première récolte, vraiment, de tomates. Et puis, ça continue. Ils annoncent de la chaleur, donc ça continue. Donc, voilà, la petite récolte. Donc, c'est pas mal, hein, donc on va se régaler ce soir. C'est génial. Et puis, bah, là, maintenant, ce qu'on va faire... Donc, je pourrais remettre un petit peu de purin de consoude, par exemple, hein. Bon, j'en ai pas, donc je vais pas en mettre. Je vais laisser moi faire, parce que mon sol,
est assez enrichi quand même. Mais si vous voyez que vous avez des petites difficultés quand même, vous voyez encore le feuillage qui est un peu voilà, palo, tout ça, et ben rajoutez encore un petit peu. Alors le mieux, ce serait de mettre les deux, hein, attention quand même, mais purin d'ortie, purin de consoude, pour redynamiser un petit peu tout le stress qu'ils ont eu, nos tomates. Donc ça serait l'idéal. Bon, moi j'ai pas trop le temps malheureusement de le faire, donc bon, voilà, j'ai déjà mis, hein, comme je vous ai montré sur d'autres vidéos, j'ai déjà mis du purin d'ortie, donc j'en ai mis 2 fois, donc c'était suffisant. On voit bien que c'est reparti, mais surtout ils annoncent de la chaleur, donc c'est ce qui manquait, et c'est ce qui manquait. Le gros problème c'est qu'on va avoir très chaud d'un seul coup, comme d'habitude on va avoir 3-4 jours là très chaud, et bon bah je pense que c'est ça qui va pas trop aller non plus. Bon, on fait avec, voilà. Moi le plus important c'est que là je sens bien l'odeur, tout ça, je sens bien la texture, malgré qu'ils vont être petites, ils vont être bonnes. Ça c'est le plus important, parce que d'avoir des tomates au mois de mai, juin, et puis qu'ils ont le goût de flotte, c'est pas la peine, hein, c'est ce que je répète. Tant mieux pour tous ceux qui ont du goût à cette époque-là de l'année, mais très bien, hein, ça c'est magnifique. Mais bon, moi en Normandie, quand je le fais sous mon potager comme ça, et puis que j'ai la chance d'avoir tout de suite rapidement des tomates, bon c'est jamais arrivé, hein, je dis ça, mais bon, si ça arrivait, je sais très bien qu'en Normandie, ça va avoir le goût de flotte, je le sais, ça manque de soleil, tout ça. Donc là, ça y est, on arrive au mois d'août, ça y est, le soleil arrive. Donc là, bon, il va être chaud, il va pas être chaud, mais très chaud, mais ça va rester quand même dans des températures où on va rester toujours dans les 15-18 degrés à peu près. Là, ils annoncent jusqu'à 30 degrés, donc trop chaud, mais tant pis. En sachant que les tomates, quand ça dépasse les 30 degrés, la pollinisation se fait pas, donc ça c'est clair. Donc soit ils coulent, soit les fleurs ils coulent, c'est trop chaud, donc aéré, surtout si vous êtes sous les tunnels. À l'extérieur encore ça peut se faire, hein, parce que bon, voilà, ça circule, tout ça, il y a des baisses de température la nuit, donc à voir, mais c'est vrai qu'au-dessus de 30 degrés ça souffre. Donc bon, on verra bien, on va faire avec, hein, cette année c'est pas facile. Une petite chose que je vois là, hein, j'ai récolté avant, rappelez-vous, on avait fait le petit test des 4 pieds de Saint-Pierre qu'on avait planté de bonne heure. Vous voyez, on les avait plantés au mois de mars de bonne heure. Les autres ont rattrapé. Alors les pieds, c'est vrai que ceux-là sont quand même plus costauds. Est-ce que c'est la variété Saint-Pierre? Est-ce que comme ils sont ici, les autres sont là-bas? Bon, est-ce que c'est ça la différence? Parce que les pieds sont beaucoup plus beaux. Mais ils sont beaucoup plus beaux. Mais je vais récolter d'ici 2-3 jours une première tomate. Alors que là, vous voyez, j'ai déjà récolté. Donc, chez moi, je parle bien chez moi, attention, quand on veut être pressé, et ben voilà l'exemple de chez moi en Seine-Maritime, où bah, on va pas gagner, voilà, j'ai planté 2 mois avant, ben, j'ai pas eu de tomates 2 mois avant. Est-ce que c'est le temps? Voilà, est-ce que c'est par rapport aux engrais, tout ça? Bon, moi il y avait ce qu'il faut dans mon sol, donc voilà. Après, bon, il y a des années, on va réussir, des années, moi ici, dans mon potager, ça n'a pas marché, donc j'ai fait un petit test. L'année prochaine, je replanterai tout comme d'habitude au mois de mai. Voilà, je m'embêterai pas, je ne referai pas ce petit test, ça sert à rien, puisque bon, c'est pas une perte de temps, c'était sympa de faire le petit test. Mais bon, voilà, cette année ça n'a pas marché. Bon, puis je dis ça, peut-être que je referai un petit test, hein. Je suis toujours un petit peu testeur, on va dire. Mais bon, voilà. Les petites tomates Roma, le feuillage commence, le feuillage est au sol, en sachant que j'arrose et puis qu'il y a eu quand même pas mal de pluie. Plus de pluie vraiment sur le feuillage, contrairement aux autres qui sont taillés. Je vois qu'une partie du feuillage commence à attraper un peu la maladie. C'est l'époque, voilà, Odium, Mildiou, bon, plus le Mildiou, hein, donc on va voir. Vous voyez, comme il y a une masse de feuillage qui est dessus, humidité, ça circule moins, parce qu'en ce moment c'est comme ça, il fait chaud. Ce matin il a fait 8 degrés, vous voyez. Et puis ils annoncent, là ils ont annoncé, on était à 26, 27, mais ils annoncent du 30, 32, 36, donc vous voyez, donc c'est, bon, voilà. Donc petit test, on continuera le petit test des tomates Roma qui est une variété spécifique pour le sol, hein. Donc c'est celle-ci qu'elle court, elle court partout, il y a du paillage, tout ça, donc il y avait ce qu'il faut pour faire ce qu'il fallait faire, mais voilà, les chutes de température, tout ça, je pense que c'est ça, et puis on en parle partout. Bon, Odium, Mildiou, c'est ce qui est chez nous en Seine-Maritime, hein, avec le mauvais, c'est pas du mauvais temps, mais c'est trop d'un seul coup, donc bon, voilà, c'est comme ça. Donc, ben moi je suis content, je vous remonte. Donc première petite tomate, donc je sais que je ne suis pas le premier, hein, malheureusement. Non, on ne fait pas de concours. Mais voilà, des petites tomates, bon, quelques petites jaunes, la cave. Celle-ci elle est très bonne, c'est une petite tomate en forme de poire, ça c'est très bon. Donc je sais, là, par avance, par rapport à quand voilà, les peaux sont épaisses, bah oui, parce qu'ils ont souffert, donc les peaux sont très épaisses. Ça c'est sûr et certain, parce que bah, c'est les premières grappes, voilà, mais bon, après...
bah, il suffit de couper, faire des belles petites rondelles, bien coupées finement pour pas avoir une peau épaisse énorme. Et puis ça, on va manger ça, bon, pas d'échalotes, hein, j'ai demandé des échalotes à mes copains, comme j'ai pas d'échalotes moi cette année. Donc petite échalote de mes potes, et puis petit basilic, ça j'ai réussi mon basilic, donc basilic, hein, un petit basilic piccolino dedans. Et puis je vais pas acheter de mozzarella, mais on pourrait faire mozzarella, ou alors la croquer directement comme ça. Mais à chaque fois c'est ce que je fais avec mes fraises. Et puis je me fais un petit peu en garlandais, parce qu'on me dit, bah il n'y a pas de fraises cette année. Si, il y en a, mais hop, c'est moi qui les mange. Donc là je vais pas les manger devant vous, parce que je sais qu'ils vont être bonnes. Et je vais les garder pour faire une bonne petite salade de tomates. Et puis bah n'hésitez pas vous dans les commentaires de me dire qu'est-ce que vous allez faire avec ces premières tomates. Alors moi voilà, comme on dit le kiff, hein, on va dire, c'est tomate, salade de tomates, ça c'est voilà, après un petit morceau de poulet, un petit morceau de viande ou autre chose, simplement une petite salade de tomates comme ça, c'est moi c'est voilà, c'est vraiment le fruit, légume fruit on va dire, que je préfère, et c'est vraiment la saison que je préfère. Parce que voilà, on est récompensé, on a attendu un petit peu. Bah, on a attendu un petit peu parce qu'on s'est dit, moi je les ai plantés 15 jours avant, les avoir à peu près le 15 juillet, ils avaient du mal à pousser, tout ça, donc on a eu un peu peur. J'en ai, ça y est, ça va pas être dans les annales, ça va pas être une énorme récolte, mais on va en manger quand même. Donc ça fait plaisir, même si chez vous, vous allez en manger une, et ben ça fait toujours plaisir. Ça veut dire qu'on a réussi quand même, puis on fera mieux l'année prochaine. Allez, moi je vous dis, passez une excellente soirée. Et à demain matin. Salut, merci. Alors, ce soir, on va se faire un petit carpaccio de bœuf. On le met là, avec les petites tomates du jardin. On y va, c'est parti. Alors, attention, moi je suis pas un cuisinier un étoilé. Hein. Je fais tout simplement. Alors, si le cœur, parce que bien souvent nos tomates à nous, ils sont comme ça. Hein, le cœur est quand même... C'est-à-dire le cœur, je sais pas si on dit le cœur, mais hop, hop. Hop, hop. Voilà. Et bon, on va le mettre comme ça. On va faire comme ça là. Tout simplement. Voilà. Pas de chichi. On sait que ça va être bon. Donc ça, c'est les petites Saint-Pierre, ça. On sait que c'est petites Saint-Pierre. Bon, bah, comme je vous ai dit, hein, je le savais. La peau va être... Voilà, la peau est un petit peu plus épaisse parce que c'est les premières, mais on s'en fiche. Voilà, bon, celle-ci est un petit peu mûre. Vous voyez, ça c'est mûr, un petit peu trop mûr. Mais bon, c'est ça nos tomates. Hein. Un côté c'est bon, un côté c'est moins bon. Hop, on met ça comme ça. Allez, on en refait une petite troisième. C'est pareil, le cœur, ça on s'en fiche. Oh, ça sent bon la tomate. Là, ça, on retire ça. Là. Et attends-toi. Voilà. On va pousser ça. Allez, on va mettre la petite tomate jaune dessus comme ça. On va faire un peu de déco. Hein. Allez, on va faire un œuf étoilé. Ça pour l'instant et voilà là j'ai alors avec le petit carpaccio bien souvent ils mettent des petites huiles. Là c'est une petite huile de noix avec du balsamique, donc hop on y va. Voilà, on met ça sur les tomates. Voilà, alors d'habitude j'en mets qu'un, mais là comme j'ai des tomates tout ça je vais mettre les deux. Voilà, hop, et là on va le mettre directement sur le carpaccio. Voilà. Ça va être bon ça, on va se régaler, ça va être bon, ça va être bon. Allez. Comme je vous ai dit, les peaux sont un petit peu plus encore, non ça va. Ça va. Ouais, c'est bon. Non, c'est très bien. Avec ce petit balsamique, l'huile de noix, c'est super bon. Allez, bonne soirée. Merci.